Bienvenue dans mon monde. Vidéo présentation de Rikudo. La rage au point. Rikudo. La rage au point. C'est un manga de Toshimitsu. Pardon, c'est galère à dire. Toshimitsu Matsubara. Aux éditions Kaze Seinen. Un manga de, vous l'aurez deviné, boxe. Qui traite de la boxe. Mais pas que. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. J'avais envie de faire une vidéo dessus parce que j'ai bien aimé. Puis j'ai envie de continuer du coup. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. J'ai envie de continuer la série parce que ça a l'air cool. Puis j'ai eu des bons retours dessus. J'ai vu sur internet les avis. La plupart des gens ils trouvent ça super cool. Il y a 23 tomes qui sont sortis. Tous chez Kazé. C'est assez récent. C'est pas un manga qui a 20 ans, tu vois. Donc c'est... Je vais donner mon avis sur le tome 1. Et je vais expliquer 2-3 trucs pour voir si vous pouvez être intéressé par rapport à ce monde, à cette histoire et à ces personnages. Donc pour commencer, on va parler des dessins. Je vais vous montrer quelques images des dessins juste ici. Donc j'aime beaucoup les dessins. C'est pas spécial. C'est pas basique. C'est le dessin normal dans le style, mais c'est très très efficace. Et les scènes sont très bien dessinées. Il n'y a pas beaucoup de scènes de combat, de boxe dans le tome 1, parce qu'en fait on voit quand il est enfant, mais on voit quand même quelques coups et c'est bien dessiné, on voit bien les impacts, on ressent la dureté des coups, parce que c'est un manga où la dureté des coups est importante. C'est un manga où la dureté de la vie du personnage est mise en première position. C'est la première chose que tu vois, c'est la première chose qu'on te montre, c'est la première chose qu'on t'explique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de Riku, un jeune garçon qui a une vie vraiment merdique, mais alors nul à chier, hein, vraiment sa vie elle est pourrie. Son père, donc le gamin il a 8 ans, son père il se suicide, sa mère elle est séparée, elle est avec un autre gars, sauf que ce gars c'est un dealer qui donne à sa femme de la drogue contre certaines choses pas très enfantines quoi. Vous comprenez bien de quoi je parle, hein. Un peu de sexe quoi, tu fais enfin bref, pas super la vie quoi. Donc ce qui se passe c'est que t'as un mafieux, je vais vous dire le nom, attendez parce que... Alors, le personnage dont je veux parler, donc il y a un Yakuza qui s'appelle Tokorozawa, je crois que c'est ça, peut-être que tu dis de la merde, je mettrai ici le vrai nom, hein, ça sera beaucoup plus simple. Un Yakuza qui vient chercher ce que lui doit le père de Riku, donc ce jeune garçon. Donc le Yakuza vient chercher ça. Et là, bémol, il voit un cadavre pendu. Et qu'est-ce qu'il voit à côté? Un gamin de 8 ans qui boxe le cadavre. Tu vois Rocky, quand il boxe là, la viande dans le Rocky 1, bah là c'est pareil sauf que le gamin il boxe un cadavre, tu vois, c'est pas vraiment le même délire. C'est un autre monde. C'est pas le Japon qu'on connaît. Le Japon cool, cerisier, les histoires, le ciel et tout. Non, non, là c'est plus prostituée, drogue, meurtre, vie de merde. Pas ouf. C'est de la merde quoi. Enfin bref. Riku, le gamin il vit dans ça. Donc voilà, et il veut, du coup, vu que son père meurt, il veut, euh, il veut aller vivre avec sa mère, sauf que sa mère elle est avec un drogué. Le drogué, il essaie de buter le gosse parce que le gosse il se met à chialer quand il voit que sa mère elle va faire une pipe à ce dealer pour avoir quelques grammes de crack ou d'héroïne, je sais, j'en sais trop rien. Pas fou. Pas fou ce délire, hein. Pourtant c'est cool. Très très cool même. Ce tome est très très cool. Ça te montre à quel point c'est important pour Riku. Ça te montre un peu l'univers du manga. L'univers où plonge, enfin pas où plonge le lecteur, mais où nage Riku depuis qu'il est tout petit. L'océan de sa vie. Enfin quoi, voilà. C'est sympa. C'est sympa comme vie. Mais ce manga est incroyable. Tome 1 incroyable. La suite, je ne sais pas. Mais ça me donne vraiment envie de continuer la collection. Juste que, bah, à côté, je lis Vinland Saga. Du coup, j'avais le choix entre Vinland Saga et Rikudo. Mon choix était vite fait, vu que j'ai vu l'animé de Vinland Saga et ça m'a beaucoup épais. Enfin, bref. Rikudo, chez Kaze, Seinen. C'est super cool.
J'adore, j'ai vraiment kiffé lire, je suis pressé d'avoir la suite. Il y a 23 tomes, non, déjà sortis. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Pourtant, il y a des choses à dire, c'est émouvant. Le tome 1 est très très émouvant, il se passe des choses émouvantes. Les personnages sont intéressants. Le personnage Riku, du coup, est un gamin. Alors, tu peux pas lui demander de faire beaucoup de choses, hein. Mais les personnages qui sont adultes, eux, sont intéressants. Ils vont apprendre, ils vont donner des leçons à Riku. Et il va trouver, entre guillemets, un mentor, justement dans le Yakuza, qui était venu chercher son dû. Lorsqu'il a trouvé le gamin en train de frapper son daron. C'est très très cool. Je suis pressé de voir la suite. Donc voilà, c'est fini. Présentation de Rikudo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Donnez-moi votre avis sur Rikudo si vous avez lu. Ou si vous avez des questions par rapport au manga, même si bon. Je peux vous répondre sur le top 1, mais pas plus loin. Sinon, allez voir sur internet ou sur Twitter. Il y en a plein qui y a eu des avis. Moi, j'ai trouvé des avis dessus, du coup, vous pouvez trouver aussi. Donc voilà, c'était le A de Haji World, Busozoku en personne. Même si pour l'instant, je suis pas grand monde, mais ça viendra. Faut aller de l'avant comme le titan assaillant. Enfin bref, allez, merci d'avoir regardé ces vidéos. Ah, tchuss. Ça c'est Squeezie.